Sylvie était chef de projet dans un grand groupe de luxe. Elle a mené la grande vie. Pas d'enfants, célibataire endurcie, elle a toujours préféré la compagnie des chiens à celle des hommes. D'ailleurs, j'avais mes mecs qui me disaient « Faut pas me demander de choisir entre ton chien et moi parce que je sais qui tu choisirais. » Et alors, c'était qui ? C'était le chien. En juin 2023, Sylvie est hospitalisée pour plusieurs semaines et doit laisser Fidji à la maison. Une aubaine pour Monique. Si je me suis inquiétée justement du chien, parce que c'est tellement... Fidji, c'est le bébé, quoi, donc directement, où est le chien ? Donc Sylvie me dit, il est avec Monique, elle s'en occupe, ça fait un moment, elle m'aide, elle me fait mes cours, je lui fais mais... Elle est payée pour ça, elle me dit non, jamais, elle m'a jamais rien demandé. Je me dis, bah dis donc, elle est sympa. Et alors qu'elle passe prendre des affaires chez sa marraine, Audrey découvre le poteau rose. Je regarde dans les papiers, je chope un chéquier, j'ouvre. Monique, 14 000 €. Avocat Monique, 14 000 €. Je tourne, 8 000 €, pas écrit par ma marraine. Je tourne, machin. Et puis je voyais des virements, 1 200. Je fais, mais qu'est-ce que c'est ? Pour s'occuper du chien, Sylvie avait laissé à Monique les clés de son appartement avec sa carte bancaire et son chéquier. Je voyais rien, je lui faisais confiance. J'ai jamais eu de gens qui m'ont abusé dans ma vie. Jamais. Donc c'est la première qui s'est comportée comme une véritable saloperie. L'addition est salée. En 3 mois, la promeneuse de chiens a dérobé plus de 50 000 € sur le compte de Sylvie. Audrey décide de porter plainte. Les enquêteurs découvrent alors que la promeneuse de chiens n'en est pas à son coup d'essai. Elle a détroussé une autre voisine du quartier, avec le même mode opératoire. Le préjudice total s'élève à plus de 100 000 €.